Dans l'actualité, un accident mortel s'est produit à Matadi-Mayo, causant de pertes en vies humaines. On compte 6 morts, dont 4 femmes et 2 hommes retrouvés sous le camion. Les blessés ont été amenés d'urgence au centre hospitalier La Grasse. Les témoins trouvés sur place ont saisi l'occasion pour dénoncer les accidents continuels sur ces tronçons dus à la mauvaise conduite de chauffeurs. Ouverture de la 16e édition du Forum international Midays le mercredi 27 novembre 2024 à Tanger. Ces assises de 3 jours se déroulent sous le thème Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. La première ministre Judith Suminwa représente la RDC à ces forums. Dans sa prise de parole, la patronne de l'exécutif a illustré le rôle de son pays dans le développement économique et durable pour l'avenir du continent africain. Un camion en panne de frein vient de ravager les passants à l'arrêt Matadi-Mayo, laissant derrière lui un bilan tragique et déplorable de 6 morts, dont 4 femmes et 2 hommes retrouvés sous les véhicules. Les blessés sont amenés d'urgence au centre hospitalier La Grasse, dont une écolière, un roulage et 2 autres passagers. Le chauffeur ayant causé le dégât a pris fuite et porté disparu. C'est 6 heures. Il paraît que c'est là qu'il faut. Et camion au ezalaki na liboso na ngoyo kitamale malé mais tellement mutela mkezalaki ben outi et tout camion au liboso bana ba moto ba tema ki na entrée biso batali mayo ah et tout bana moto biso ba ko yi wana biso ba choc na ba biso ba kimi ça biso passe fort d'habitude être robaka mituka oyo et ça la ka moite ça c'est accident il faut ça l'accident mit bato tambusa mituka mabe frein ezali malamu te trop vitesse, tala eloko bato bakufi brusquement sans que parler bango ba psychologue. Lorsque l'autorité provinciale demande aux conducteurs, aux ayants véhicules d'amener les véhicules pour les contrôles techniques et qu'ils ne les font pas, voilà une cause aujourd'hui. L'une des victimes de l'accident relate le fait tel que vécu. Tant que commune a désiré awa ndepo to luka moyen ya kokatsa na prince kuna po to zwa transport grand car wana ben wana asili frein apata likolo asili frein bandi ko ya vitesse wana wana tellement que nazalaki na bana 5 na 5 wana na zwa kita ya kotindika 3 mupanzi et biso na o asana hôpital boto ko fumana. Arrivé sur place pour constater le fait, le bourgmestre de la commune de Mongafula n'a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles attristées. Nous présentons nos condoléances les plus attristées, mais aux passants d'être vigilants. Quand nous sommes à l'arrêt des bus, nous devons toujours être loin de la chaussée pour nous épargner de certains cas. La route Matadi est souvent la mise en scène des conséquences de la mauvaise conduite des chauffeurs de engins lourds. Un rappel à l'ordre de conducteurs et les mesures de sécurité routière sont à respecter pour une protection routière assurée. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a ouvert le mercredi 27 novembre 2024 la 11e conférence de gouverneurs dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, un événement qui vise à évaluer les actions et investissements de chaque exécutif provincial en matière de développement, de gestion des conflits intercommunautaires ainsi que de gouvernance des institutions provinciales. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et des recommandations sur les politiques à adopter et la législation à élaborer au niveau national. Par ce biais, elle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue
de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Par ailleurs, le président de la République a appelé sur la bonne gouvernance de province étant facteur du développement socio-économique. Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Cette conférence, qui rassemble le gouverneur de toute la province jusqu'au 29 novembre prochain, est une occasion de débattre de meilleures pratiques en matière de gouvernance et d'évaluer le progrès réalisé dans les différentes initiatives de développement, notamment le projet de développement local de 145 territoires qui touche directement au vécu quotidien de la population. À présent, à la 11e conférence de gouverneurs à Kalemi, la province du Tanganyika, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée mercredi 27 novembre par le chef de l'État, le gouverneur Daniel Lubumba, va éclairer le participant sur les enjeux de la ville de Kinshasa en lien avec le programme de développement local de 145 territoires. Cette intervention du gouverneur de Kinshasa participera aux échanges entre gouverneurs sur le thème « Comment renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. » Dans ce cadre, sous la présidence du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, un panel a évoqué lors de la première journée plusieurs aspects institutionnels, notamment la question de préséance entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Pour le professeur Vundwawe TP Mako, le gouverneur et les représentants du président de la République, mais la Constitution attribue la présidence à l'Assemblée provinciale, ce qui nécessiterait, selon l'intéressé, une révision constitutionnelle pour mettre fin à ces débats. Pour sa part, le professeur Jean-Claude Chilumbai, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a rappelé la nécessité d'une forte mobilisation de recettes, notamment des impôts locatifs et fonciers. La clôture de la conférence de gouverneurs interviendra le vendredi 29 novembre 2024. La 16e édition du Forum international Mid-Days s'est ouverte ce mercredi 27 novembre 2024 à Tanger, ville balnéaire du Maroc. Le thème de ces assises de 3 jours est « Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial ». Lors de ces assises, la première ministre de la République démocratique du Congo a partagé des réflexions essentielles sur le rôle de son pays dans le développement économique et durable. Nous avons la responsabilité, mais aussi l'opportunité de jouer un rôle clé dans le développement économique et la transition énergétique du continent africain, ainsi que dans la lutte contre les défis mondiaux que sont le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la croissance inclusive. La première ministre Judith Suminwa a présenté les richesses naturelles de son pays non seulement comme des atouts économiques, mais aussi comme des opportunités pour promouvoir des politiques de collaboration et d'échanges bénéfiques pour tous. La chef du gouvernement congolais a également réaffirmé l'engagement de la RDC à construire un avenir résilient tant pour son peuple que pour le continent africain. Elle a par ailleurs plaidé pour une croissance inclusive, une transition énergétique juste et un développement humain durable. Judith Suminwa Tuluka n'a pas manqué de signaler notamment l'insécurité dans l'est de la RDC qui impacte des millions de vies et crée une crise humanitaire. Cette insécurité, alimentée par des groupes armés locaux et étrangers dont les forces armées rwandaises, perturbe la vie quotidienne de millions de Congolais, créant une crise humanitaire de grande ampleur. Des milliers de vies humaines ont été perdues. Des millions d'autres vivent dans la peur constante de nouvelles violences.
Alors que la RDC aspire à jouer un rôle clé dans l'avenir du continent africain, il est impératif que la paix et la stabilité soient au cœur de cette ambition afin de garantir un avenir prospère et résilient pour tous. La première ministre a visité le mardi 26 novembre 2024 dans la capitale marocaine l'ancienne première dame de la République du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. En ce jour de travail au Maroc pour affermir les relations bilatérales entre les deux pays et participer à la 16e édition du forum Mideis, la chef du gouvernement a effectué une visite pleine de signification à la veuve du maréchal Mobutu. À 79 ans, Bobila Dawa est toujours profondément attaché à son pays, suivant de près son actualité. Pendant leurs échanges, Bobby a partagé sa joie et ses réflexions sur la nomination de Judith Suminwa Tuluka. Nabitanga na landi na télévision te ba nommé premier ministre moi si na CPA ki koleka. Na CPA boite ba mususu nyonso to ba nomaka ba mibali na mona ka ezali normal. Meta ba nommé moi si na beta oyo motema na ngai lingi yangwana. Basi bende basimba kalibota. Ces mots pleins de sagesse et de nostalgie ont rappelé à Judith Suminwa l'importance de la représentation féminine dans les instances décisionnelles. Ce qui va na kati ya gouvernement ba mibali bazali 6 basi pe 6 mais mboka esi ebonga kala yango nanga na yebisaki etango akomika bona bi mama na sepela ki komona te moi c'est akomi premier ministre. Forte de ses 17 ans de mariage avec le maréchal Mobutu, l'ancienne première dame a puisé dans sa longue expérience pour prodiguer de conseils à Judith Suminwa, qu'elle considère comme sa propre fille. En arrivant à Rabat, à partir du moment où dans mon programme je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobila Dawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Attachée donc à la RDC, la veuve du maréchal compte regagner le pays dans le meilleur délai. Bobila Dawa a fait part à la première ministre de préoccupations liées à son retour. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, ont été reçus par le président de la Chambre de représentants égyptienne, Hanafi Ghebali, dans la nouvelle capitale administrative de la République arabe d'Égypte, le mercredi 27 novembre. Avec les honneurs dus à son rang, le président de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur le majestueux perron de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons par son homologue égyptien devant les drapeaux de leurs pays respectifs hissés à cette occasion. Après cette étape, la délégation congolaise a été conviée à un entretien avec la partie égyptienne conduite par Hanafi Ghebali. Au cours de cet entretien, la partie congolaise s'est articulée autour des plusieurs points à savoir le soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégralité du territoire congolais réaffirmé par l'Égypte, la consolidation de la collaboration et du soutien apporté par l'Égypte pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la République démocratique du Congo, le renforcement effectif de la diplomatie parlementaire entre l'Égypte et la RDC, notamment à travers l'échange d'expériences et l'accord des points de vue dans les instances interparlementaires, le soutien que va désormais accorder l'Égypte à la RDC en matière de lutte contre le terrorisme, notamment dans sa partie Est, l'engagement de la Chambre de représentants égyptienne à soutenir la convocation en 2025 de la commission conjointe entre la RDC et l'Égypte au Caire, enfin, l'accroissement de la relation bilatérale entre les deux pays tournée vers de nouveaux horizons pour l'intérêt du peuple congolais et égyptien. De ce fait, l'Égypte a réaffirmé sa volonté de continuer à aider la RDC à réaliser le maximum de développement à travers l'agence égyptienne de coopération dans le pays de Lumumba et au premier plan des pays bénéficiaires de l'appui égyptien dans différents domaines. Pour la partie égyptienne, le speaker du Parlement congolais a donné l'engagement de sa chambre à appuyer la demande du soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine lors du sommet Addis Abeba qui se tiendra en 2025 à l'adhésion de l'Égypte au Conseil des droits de l'homme pour la période 2026-2028 lors des travaux de l'Assemblée générale à New York attendus l'année prochaine.
La semaine congolaise du tourisme a débuté le mardi 26 novembre 2024 au Palais du Peuple de Kinshasa. Lancée par le ministre du Tourisme Didier Mpambia, cette activité réunit investisseurs, bailleurs de fonds, porteurs des projets d'intérêt touristique, acteurs et opérateurs venant de divers horizons. Soucieux d'accompagner le ministre Pambia dans sa vision de valoriser les différents sites touristiques et les potentialités touristiques et économiques de la RDC, les exposants se réjouissent de ce moment qui leur permet également de vendre l'image de leurs produits et services. Nous sommes là pour l'accompagner en tant qu'expert dans le transport, parce que le tourisme, l'un des partenaires clés, c'est vraiment le transport. Ces journées, pour notre entreprise, représentent un moyen de se faire plus connaître, parce que nous voulons vraiment être une référence dans le domaine du transport. Nous exposons du café. C'est le premier, le seul et l'unique café qui pousse ici à Kinshasa. Voilà, et nous sommes venus exposer notre café, montrer le savoir-faire de la jeunesse congolaise. Nous faisons la conservation de la biodiversité et nous exposons un peu le carte que vous avez là, les cartes de distribution des espèces que nous protégeons, les espèces phares de la haie endémique de la RDC. Nous faire connaître auprès de tous et aussi sensibiliser sur la protection et la conservation de notre super biodiversité. La province de Lualaba, qui avait abrité la première édition de la Semaine du tourisme en 2021, est également venue présenter les ressources de la province, entre autres ses différentes pierres précieuses. La Semaine congolaise de tourisme devient donc une opportunité pour que la province de Lualaba présente ses atouts du point de vue minier, du point de vue touristique et d'autres secteurs, notamment l'énergie, l'industrie et tout ce qui va avec. Invité par l'Office national du tourisme en collaboration avec le ministère du tourisme, l'école primaire de Monseigneur Bokele Allé a amené ses élèves à cette activité pour leur inculquer l'importance du tourisme dans le développement de notre pays. Cela a donné l'occasion aux enfants de comprendre que le tourisme peut être un élément important de développement. À savoir, la Semaine congolaise du tourisme est à sa 4e édition et elle se poursuivra jusqu'au 30 novembre prochain sous le thème « Tourisme et paix » en référence à l'agression rwandaise que subit la RDC dans sa partie Est. Le mauvais état de la route, caniveau bouché, ainsi que la présence des immondices déposés ici et là sont devenus une situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'après un constat fait ce matin, sur l'avenue Congo-Japon ex-poids lourd, les nids de poules et le caniveau bouché continuent leur bonhomme de chemin. Plusieurs témoignent que ces mauvais états au niveau de la Rieliaki est dû à un tuyau de la compagnie Bralima dégradé qui déverse ses eaux sur la route, créant ainsi des embouteillages monstres. nzela ya kotambola eza lisusu to na ville ya Kinshasa. Soki place libulu ezali mutu ekofrene ekoleka rapidité. Évidemment, mais si ndenge ezofrene ezocrée ba embouteillage. Course okoka kosala 15 minutes ou bien 10 minutes osala ngo 2 heures du temps. Nzela oyo ezomonisa biso pasi kabaseni ndenge toza boye okomona soki baye kaka bato babwaki kaka mwa bakaya sikoyo ena bamabele oyo ya jaune oyo babwaki un moment donné okomona mbula soki ebeti okomona esali potopoto place moko eza wana liboso eza na tio ya nini ya bralima tio ya bralima wana yango ezozwa mai soki elie ebwaki nyonso ezoleka kaka na kati ya kamera ya prince ya poids lourd soki otala ya prince moko depuis lumbumba abanda lelo otala prince ndenge ebebi. Et plus loin encore, toujours sur l'avenue Congo-Japon, à l'arrêt 17e rue Limété, les immondices sont entreposés en tas. Les habitants accusent les parcelles avoisinantes de la route poids lourd qui viennent déverser leurs poubelles sur la route. baka na ngo aso moni pena ki amoutage ezako allez abalisi yango asope yango atika yango simizela ke omoni etika libongo 1 mois 2 mois 3 mois et que ba embouteillage ba salité solo. Face à cette insalubrité notoire, la population lance un cri d'alarme aux autorités provinciales de leur venir en aide. C'est le gouverneur de la ville Daniel Bumba pour lancer projet na yo ya Kinshasa ezobonga. Oui, il faut avoir ce que place nini ya ko ba ba déchet wana.
parce que yango mpe nde ezosamba ici les na biso ezala mpe propre na façon oyo tozolinga po place ya kobwaka déchet ezozalaka te. Signalons que depuis un moment, la ville-province de Kinshasa fait face à plusieurs problèmes liés notamment au mauvais état de route ainsi que de lieux publics transformés en dépotoirs malgré la mainmise du projet Kin Ezobonga. Cette réunion a été dirigée par le ministre de Finances Doudou Mfwamba le mercredi 27 novembre 2024 en sa qualité de président du comité de pilotage de FONARED et placée sous le thème Forêt de la RDC, poumon du monde, mobiliser et agir pour un développement durable. Les ministres d'État à l'aménagement du territoire Guy Lando et le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Lomba ont marqué leur présence. Au cours de cette réunion, les différents résultats et progrès réalisés par le FONARED ont été passés en revue et leur impact sur les communautés a été mis en exergue. Ces performances ont contribué à améliorer significativement les conditions de vie des populations congolaises dans le domaine de l'agriculture, de la gestion de terre, de l'énergie et de la santé, en particulier sur les questions de planning familial. Dans son mot de circonstance, le ministre de Finances Doudou Mfwamba Likunde Libotai a présenté les priorités du gouvernement relatives au plan de mobilisation de ressources domestiques à travers la nouvelle économie du climat et l'évolution du FONARED. Par ailleurs, l'Argentine nationale a exprimé la détermination du gouvernement à achever d'ici 2025 le processus de restructuration du FONARED, lesquels devra s'inscrire dans une vision plus large de mobilisation des différentes sources de financement climatique pour accompagner le développement de notre pays. Le ministre de Finances a également annoncé la reprise du processus de recrutement pour le secrétariat exécutif national du FONARED afin de renforcer les capacités de cet organe en matière de programme et de suivi-évaluation dès le début de l'année 2025. 14 véhicules tout-terrain ont été remis le mercredi 27 novembre 2024 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, aux administrateurs des territoires ainsi qu'au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Offert par le gouvernement central aux mains du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, ces véhicules, dont 4 jeeps pour les administrateurs des territoires et 10 pour les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise, viennent répondre à un besoin crucial pour améliorer la sécurité et l'efficacité des interventions de terrain. Ils permettront de réduire les délais d'intervention des forces de l'ordre et faciliteront les déplacements des administrateurs pour mieux gérer l'itinérance sur le terrain. Nous avons des jeeps, des véhicules qui ont été offerts par le président de la République, le commandant suprême. Ces jeeps vont servir à votre mobilité pour la patrouille et pour l'itinérance en ce qui concerne les AT. Et donc, c'est une grande opportunité pour nous de remercier le commandant suprême parce qu'il tient pas seulement à l'Ituri, mais aux autres provinces aussi. Ce geste, porteur d'espoir pour les habitants de l'Ituri, constitue un levier pour renforcer l'action administrative et sécuritaire dans une région où les enjeux sont multiples et cruciaux pour la stabilité du pays. Nous avons un problème d'insécurité. Nous sommes en opération et chez nous, nous parlons du délai d'intervention. Parce que chaque fois que nous avons des problèmes, la question c'est toujours, voilà, ils sont arrivés en retard. Mais aujourd'hui, avec cette dotation, je suis sûr qu'un grand problème est résolu. Il est à signaler que ces engins de mobilité tout-terrain viennent soulager une grande partie des défis logistiques et sécuritaires, offrant ainsi un soutien important pour assurer la sécurité de la population dans cette période difficile marquée par l'état de siège. Un pas important vers la stabilité de la région et la restauration de l'autorité de l'État en Ituri.
Le quartier Matadimayo, village situé dans la municipalité de Mongafula, manque de marché moderne. Par conséquent, les produits sont étalés à même le sol, dans les lits gablots, devant les parcelles ou sur la route nationale numéro 1. Face à cette situation, les vendeuses se sont exprimées comme suite. Wenje zate wenje wanetali makambo ya leta bakolo mabele ntango batekaki mabele na bango babosanaki un jour ekekoma quartier kefongwamika ya munene ekezala na bezwe bato bazala na posa ya wenze tozala na posa ya makadami na kati ya quartier batekaki mabele na bakolo mabele babosanaki wenze leta koyeba koluka place nini bakotiela biso wenze oyo biso tokoki koteka biso ya Matadimayo tozalaka na bawenze te totekaka kaka na kati ya mapango ya bato toliwaka kaka mabele biso moko tobetaka manzanza na biso totekaka kaka bongo me tofutaka tika leta tofutaka mpe droit ya basoda me tozalaka na biso na wenze te toza na susi boya kotongela biso wenze na Matadimayo mpo na ngai lokola toza na prince te yango moni basutukila wenze te soki batieli biso prince tanso bakosala biso mpe wenze. Le sous-chef de la localité appelle à l'implication de l'État pour l'autonomisation de Matadimayo village, qui jusque-là dépend du quartier sans fil voisin. Zangi ba makambo ebele o ezali ke ekoki pe ko développer quartier po tozomona ba quartier misusu bazana ba développement mais biso toyebi te que l'État tia biso mokongo. Burugomestre na biso ayebi pe programme ngo ayebi. Mais population azana nzala alingika esale manoki po tozangi marché. Alors nde tolobi tant des érosions tokoko dépendaka na ba quartier misusu te pendant que biso Matadimayo tokoma déjà munene mabele se facile tokomi ebele tozali momentalement tozokambema na sans fil parce que bangonde bato bazali na biso oyo batika po quartier Matadimayo sans fil Kinkosi. La construction d'un marché moderne dans la localité de Matadimayo village permettra à la population de réaliser les échanges commerciaux dans les conditions hygiéniques favorables et de diminuer le nombre des vendeuses ambulantes le long des chaussées sur le boulevard. Communiqué nécrologique. L'inspection générale des finances et la famille Batou Benga ont le regret de vous annoncer le décès de l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, Monsieur Victor Batou Benga Pandamadi. Mort survenu le samedi 23 novembre 2024 à Bruxelles. À cet effet, l'inspection générale des finances vous présente le programme des obsèques qui se déroule de la manière suivante. Jeudi 28 novembre à 18h, arrivée de la dépouille mortelle par l'aéroport international de Njili pour la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Mardi 3 décembre, veillée mortuaire en la salle Wiyanoa sur l'avenue Prince de Liège à Gombe, référence en face de l'Izipa. Mercredi 4 décembre à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour le recueillement à l'esplanade du Palais du Peuple. Ce même mercredi 4 décembre à 12h, des hommages professionnels à l'inspection générale des finances. À 14h, le corps sera conduit pour l'inhumation au cimetière de Banseke, Nouvelle Cité 2. En attendant, le deuil se tient en la résidence familiale 6, numéro 8, avenue Bandomba, quartier GB, dans la commune de Ngaliema. Ce communiqué tient lieu de faire part.